Bonjour Silly Boy Blue, Bonjour, comment vas-tu? ça va et toi? Ça va très bien, merci de revenir dans Avec ce plaisir, studio, dans le toujours. studio de Filmo, puisque tu étais venu nous accorder une carte blanche il y a de cela quelques semaines, quelques mois, Ouais, qui est toujours disponible bien évidemment sur Filmo. On va pas mentir aux spectateurs, aux spectatrices, on se connaît, on oui, va donc se tutoyer et je vais t'appeler Anna, donc je vais avec t'appeler par ton plaisir, prénom. très bien. On va parler cinéma, on va parler bandes originales. Mhm, Tu nous as fait l'honneur de sélectionner quelques films sur Filmo et de venir donc parler des BO de ta vie, mhm. tout simplement. Juste avant, je le dis, nouveau single qui est Oui, disponible, qui s'appelle exact. Summer One. C'est, j'allais dire, ma BO de l'été. C'est la BO de l'été. Trop Voilà. bien. Je me permets de le dire également, c'est l'une de tes meilleures chansons, donc je suis Oh, ravi de merci pouvoir te le dire en face. beaucoup. Nouveau single donc qui est dispo. On va pas en dire trop, mais il y a Ouais, des nouvelles choses qui vont arriver très très vite. exactement. C'est le Nickel, début de quelque chose qui va faire son chemin un peu à l'été très et à bien, la rentrée. nickel. Les BO de ta vie, donc je t'ai Ouais. envoyé quelques questions Mhm. par mail. Ta BO préférée, si ta musique était la bande originale d'un film. Mais d'abord, j'aimerais qu'on commence tout naturellement par le commencement. Ta première bande originale, soit entendue, pas forcément la première que tu as entendue, j'imagine que dans ces cas-là, on part plutôt sur un Walt Disney, Oui. comme c'est souvent le cas, mais vraiment ta première BO marquante. Je crois que c'est R, Mhm, c'est ça, Virgin c'est ce que tu as Suicide, c'est ce répondu. que j'ai marqué. Mm. Ouais, bah, il y a plein de BO évidemment. Moi, il y a eu beaucoup de BO de Tim Burton et tout ça avant, de Danny Elfman, où j'étais Mhm, complètement fascinée. Mais la première BO que je me suis appropriée, c'était celle de Virgin Suicide, donc de Sofia Coppola, qui a choisi R pour habiller son film. Et en fait, je l'ai trouvée tellement belle et tellement douce par rapport au sujet qui est traité dans ce film que le ouais, contraste a été. Enfin, j'ai autant aimé le film que la BO, et c'est là où d'accord. je me suis dit, il se passe vraiment quelque chose dans ce film avec la musique, quoi. Qu'est-ce que tu entends par s'approprier une bande originale de film? C'est-à-dire l'écouter régulièrement sans forcément les images? Ouais, Ouais. c'est réussir à séparer le film en lui-même Mhm, avec la musique qui habille certaines scènes, avec avoir envie d'écouter la BO de manière isolée, d'avoir envie de se faire son propre film d'une certaine mhm. manière avec cette BO-là, enfin que ça devienne plus la BO de ta vie que la BO d'un film, quoi. D'accord. En termes de bandes originales, d'ailleurs, est-ce que tu es du genre à écouter beaucoup de BO Ouais. sans force, en te passant des images? Ah oui, 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 ouais, ouais, Ouais. ouais, il y en a beaucoup que j'ai acheté en vinyle. Ok. Il y en a beaucoup que j'ai dans mes playlists et tout ça. Moi, quand il y en a une qui me plaît beaucoup, c'est directement au même titre qu'un album Ok. ou quoi que ce soit. C'est directement un peu un essentiel de ma discographie. Ce qui nous amène directement à ta BO préférée. Oui. Je suis très content de ta Alors, réponse. ah si, je sais ce que j'ai mis Ah, ouais, ouais, évidemment, vas-y, mais c'était vas-y. mon choix du cœur. C'était Duel of the Fates Absolument. de Star Wars épisode 1. Bah Absolument. ouais, en fait, bon, moi Star Wars, j'aime de tout mon cœur Ok. cette saga depuis que je suis petite, parce que cet épisode-là, je l'ai vu au cinéma avec mon père Mhm. et mes frères. Et puis, bah, mon premier amour a été Anakin Skywalker, Aiden suivi de près de Christensen. Gollum. Ouais, ok. Voilà, nous avons été sur deux extrêmes. Mais non, j'adore cette saga, je suis archi fan. Et ouais, cette scène-là, au-delà de la scène, de ce qu'elle représente et tout ça, de Mhm. la beauté de cette scène, euh, c'est magnifique, c'est incroyable. Et puis, il y a pas longtemps, quelqu'un, mais alors je sais plus qui, m'a montré le making-of des chœurs. Oui, absolument. Il y a une vidéo. Alors, je Oui, ne sais pas si c'est une vidéo qui a ressurgi récemment. je J'ai sais l'impression pas. que ça date d'un making-of plutôt de l'époque, donc de la Ouais, fin des années 90, début 2000. Et c'est en effet la création des chœurs de Duel of the Fates. Ça fout les poils. incroyable, Ça fout les poils. c'est incroyable. Et puis, ouais, c'est un des plus beaux morceaux du monde de toutes les BO. Enfin, personne ne saura jamais faire euh, d'une scène déjà aussi belle, un Mhm. moment aussi épique qu'avec cette BO. Donc ouais, c'est mon morceau préféré de tous. Si ta musique était la BO d'un film, Je crois que j'ai mis Dolan. t'as mis n'importe lequel de Xavier Dolan. Ouais, bah ouais, un jour. En vrai, en fait, il y a ce truc de bon, j'ai envie de continuer la musique toute ma vie, mais je pense que si un jour Dolan choisit ma musique pour un de ses films, je Ouais. pense que je peux arrêter la musique sereinement. Genre, il D'accord. y a ce truc où c'est Un goût d'achevé, oui, une c'est case ça. cochée, une belle case cochée. C'est la case de ma vie à cocher. Non, j'aime tellement ces films. Ces films m'ont tellement éduquée au cinéma, à la cinématographie, à savoir ce que j'aimais dans le Mhm. cinéma, que ce serait... c'est comme quand tu fais la première partie ou un feat avec l'artiste de tes rêves. Ouais. Bah, moi, c'est encore plus fort que ça. C'est Ok. genre, si un jour
Enfin, j'ai découvert tellement de groupes. J'ai découvert The Knife grâce à Dolan. J'ai découvert Fever Ray du coup aussi grâce à Dolan. J'ai découvert la musique des années 90, la cold wave un peu chelou des années 90 grâce à Dolan. Donc ouais, moi ce serait symboliquement Zinzin quoi. On a reçu Ambre Chalumeau, ici Oui. même dans ce studio, pour un podcast d'ailleurs, qui est toujours dispo, je le rappelle. Et elle venait nous parler de son premier roman. Et je lui ai demandé à quel point, quand elle écrivait ce roman, elle avait des images de cinéma en tête. Ça pouvait être des acteurs, ça pouvait être des scènes. À quel point son écriture était imagée. Du coup, je te pose la même question par rapport à ta musique. Est-ce que tu as des images en tête, des scènes de films existantes ou des scènes de films fantasmés quand tu composes ou quand tu enregistres? Bah, exactement les deux. Par exemple, là, je rentre de studio et j'écoute souvent les maquettes en sortant de studio pour Ouais. voir si ça me plaît. Et j'ai souvent ce truc de... je les associe immédiatement, en fait, parce que moi, j'ai tellement grandi avec des films totems et des films que j'ai rematés des dizaines et des dizaines de fois que forcément, je fais des associations. Et après, je m'imagine moi-même des clips Ok. ou des choses comme ça, évidemment avec un budget illimité ainsi qu'un carnet d'adresses illimité. Et du coup, ça fait des choses super. Et ouais, bah, tout de suite, je l'associe à des images. Et en fait, c'est marrant parce que moi, j'écris toujours sur mon passé ou sur ce qui m'arrive dans le passé présent, jamais sur le futur. Mais par contre, toutes les images qui me viennent en tête, c'est des choses du futur. D'accord. Et du coup, j'ai tout de suite besoin de me dire ce que je ferais en clip ou dans quel film je le mettrais. Ok. Et ouais, c'est tout de suite très, très imagé. Voire, ça prend la place dans la création à certains moments, quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je peux avoir du mal à m'imaginer chanter d'une telle manière sur un pont ou un pré-refrain ou des choses comme ça, et m'imaginer me le repasser et penser à des scènes de films, des Ok. choses comme ça pour me débloquer D'accord. là-dessus, quoi. Si tu devais composer une bande originale, alors j'imagine que tu ne dirais pas non à Xavier Dolan, Non, on est bien mais vu que je d'accord. l'avais déjà mis, j'ai changé. Exactement, exactement. Mais tu as cité 3 femmes. Oui, bah, c'est 3 réalisatrices que j'aime énormément. Il y a Monia Chokri, Absolument. qui a fait Simple comme Sylvain récemment, et ça m'a brisée en 1000 morceaux. Et c'est pareil, c'est un film que si j'avais pu écrire ne serait-ce que une demi-phrase pour ce film, ça aurait été un honneur absolu. J'ai mis Coralie Coralie Farja, Farja, absolument. qui a The fait The Substance, Substance récemment. Et pareil, c'est un film qui est maintenant devenu complètement un totem pour moi, parce que je le trouve, j'ai jamais vu la manière dont elle a traité certaines choses, je spoile pas, mais j'ai jamais vu ça dans d'autres films, donc j'ai trouvé ça magnifique, et j'ai trop hâte de voir ce qu'elle va faire ensuite. Et puis Sofia Coppola. Sofia Coppola, encore Parce elle. que Sofia Coppola, Absolument. parce que première découverte de musique dans un film, vraiment, donc ouais, en fait, ces 3 femmes dont j'ai tellement hâte de voir la suite des propositions que on me demande pour qui tu veux écrire, ben c'est elles, quoi. J'ai trop envie de voir la suite de leur film. Là, pour le coup, dans cet entretien, on est plutôt sur l'ordre du fantasme. Si demain tu pouvais composer pour quelqu'un, mais est-ce que c'est une envie concrète? Est-ce que c'est un désir? Ouais, ok. Ouais, alors je sais pas honnêtement. Enfin, en fait, si, je sais que j'ai le niveau, pas en termes de capacité moi, mais j'aurais le niveau de mobiliser les personnes avec qui travailler ou la manière de travailler. Je veux dire, si Monia Chokri me demande d'écrire une musique pour son film, s'il faut prendre des cours de toute la nuit de musique à l'image, je le fais, mais dès le lendemain. Parce que ouais, c'est un truc qui me parle tellement que j'aimerais le faire une fois dans ma vie, et quel privilège ce serait de le faire pour des femmes que j'admire, quoi. Très bien. Alors, on va passer dans le négatif, plutôt une BO que tu aimes, mais pas le... Alors, je t'ai posé la question, une BO que tu aimes, mais pas le film, et inversement. Tu m'as répondu Hans Zimmer, Interstellar, mais du coup, j'arrive pas à savoir si c'est le film que tu n'aimes pas ou la... C'est le film T'aimes que pas le film. C'est vrai? Je sais, et ben j'ai cette réaction-là, en fait, à chaque fois. Et il n'y a aucun jugement de ma part. En fait, je sais pas comment dire. Alors, moi, j'aime pas les distorsions de temps dans les films. Donc, par exemple, dans Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, je crois que c'est ça, où il y a le remonteur de temps et tout ça. Oui, c'est celui-là. Je les confonds littéralement tous. Ben, c'est celui-là où elle remonte le temps, Hermione, et il y a des superpositions et des couches et tout ça. Et moi, c'est un truc où j'ai l'impression d'être plutôt assez sensée. Mais alors, ça, tu me le mets, j'ai l'impression d'avoir 3 ans et demi et de ne rien comprendre. On se parle pas de Tenet, du coup, par exemple. J'ai abandonné. Alors moi, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a un truc avec Nolan, c'est que Inception aussi. J'adorais l'adorer, parce que
les castings sont super Mm. et que les effets spéciaux sont incroyables Ouais. et les budgets sont monstrueux et les BO sont magnifiques. Ouais. Mais à chaque fois, j'ai l'impression d'être une immense demeurée et je peux pas supporter qu'on me dise d'un film genre oui, en fait, il faut le regarder 4 fois pour comprendre. Et je suis genre mais j'ai pas ce temps-là dans ma vie du tout. Et Interstellar, je vais pas mentir, la VO est absolument merveilleuse et parfois belle VO. je l'écoute vraiment souvent. Mais franchement, je déteste ce film et je sais à quel point il représente énormément pour beaucoup de personnes de mon entourage, notamment beaucoup d'hommes Ouais. qui sont extrêmement choqués. Donc j'avoue, j'y prends un peu un plaisir maintenant. Je comprends. Alors, Tu je vois, comprends tout le à truc fait. de genre, Je comprends tout moi, à mon fait. film préf, c'est Interstellar et Pulp Fiction, et je suis genre, je hais ceci. Parce que j'aime pas non plus trop Tarantino, vu que c'est très Ok. violent. Ouais. Et la violence me met très, très mal à l'aise. Ça, c'est pas forcément un choix. Je reconnais les talents de réal, mais moi, D'accord. la violence frontalement, ça me donne envie de pleurer. Ouais. Donc, pas du tout. Et du coup, c'est vrai que ne pas aimer Tarantino et Nolan, c'est très contrariant pour beaucoup d'hommes. Et au début, je culpabilisais, et maintenant, ça me fait un peu Un rigoler. petit kiff quand même, un Oui. petit kiff. C'est marrant, on parle de Hans Zimmer. Moi, je suis pas un immense fan de Hans Zimmer. Et je suis pas un immense fan non plus de la BO d'Interstellar. Je trouve que ça colle très très bien avec le film. Mais au moment où on enregistre cet entretien, on est au lendemain de l'hommage de Roland Garros à Rafael Nadal. Oui, Je sais pas si tu suis j'ai vu le les images, tennis. ouais. À un moment, je m'en fous un peu du tennis et je m'en fous un peu de Rafael Nadal. À un moment, ils ont mis la musique d'Interstellar sur Rafael Nadal en Bien sûr. larmes. Je me suis surpris à chialer comme un gosse. Bah oui. Voilà, donc je pense C'est que c'est pour une ça. combinaison de plusieurs C'est facteurs. ça, c'est que en fait, ouais, il réussit quand même Hans Zimmer à faire un truc assez fascinant, c'est que tu mets sa musique sur un film, ça marche très bien, mais tu mets sa musique sur une photo de ton chien, c'est chambé. Et c'est ça qui est fort, Et c'est tu sais que si tu parles de mon chien, ça a commencé. Bah voilà, j'ai dit ça. J'aurais pu dire de ton chat, de mon chat ou Exactement. quoi. Mais non, ça marche super bien. Mais ouais, Interstellar, je suis genre, On est d'accord. quand il pleure à la fin, je suis genre, j'ai pas compris pourquoi. Ça me, ouais. Passons à autre chose. Oui. C'est pas grave. Un compositeur fétiche. Je Tu crois que m'en j'en as ai mis cité deux. Oui, j'ai mis Alex Bopin, Absolument. que j'aime beaucoup parce qu'il a fait les chansons d'amour notamment, et qu'il a fait aussi pour moi une des plus belles BO en français, qui est dans Les Bien-Aimés, qui est la chanson qui s'appelle, je crois que c'est Je ne peux vivre sans t'aimer, qui est chantée par Catherine Deneuve dans le film. Et non, Alex Bopin, j'aime sa carrière solo et j'aime énormément ce qu'il a fait pour les films de Christophe Honoré. Enfin, je trouve qu'ils ont fait un espèce de duo qui est magistral et j'espère qu'ils retravailleront ensemble parce que... Oui, toute proportion gardée, tu parlais de John Williams, il y a un côté Bopin-Honoré, il y a un côté William Spielberg, il y a un côté... Complètement, Je complètement. suis toujours un petit peu fasciné par ces duos qui C'est ça. semblent s'élever mutuellement à C'est chaque ça, fois. c'est que tu sens que séparément, ça aurait pu faire ça et qu'ensemble, ça fait genre Exactement. exponentiel. Ouais. Et ça en fait partie. Et un autre compositeur que j'ai découvert récemment, c'est Andrea Laszlo De Simone, Exactement. que j'aime énormément. J'aime énormément sa carrière solo. Je la trouve tellement belle. Je trouve que tout ce qu'il écrit est très beau. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans Le Règne animal. Ouais, c'est magnifique. Qui pour le César, coup, bah oui. Ouais. Et en fait, moi, je m'y suis intéressée à ce moment-là en me disant, ok, bon, bah, je vais être un peu vigilante à la BO. Et ouais, j'ai compris pourquoi, parce que c'était très, très beau, quoi. Je t'ai demandé, Anna, de choisir quelques films donc disponibles dans le catalogue de Filmo. Et je t'ai également demandé quel BO tu aimais sans avoir jamais vu le film. Et j'aimerais donc qu'on parle d'un film qui s'appelle Cria Cuervos. Ouais. En fait, j'ai mis ce film parce que je l'ai jamais regardé pour l'instant, parce que je fais un petit blocage dessus, vu que quand ma mère était jeune, très jeune, avant même d'avoir une fille, elle est sortie de ce film qui a, je crois, 20 ans de plus que moi. Et elle a dit, si jamais un jour j'ai une fille, je l'appellerai Anna, en hommage à ce film. Que je n'ai pas vu non plus, d'ailleurs. Et ben, l'héroïne, la petite fille, elle s'appelle Anna. Et du coup, je m'appelle comme ça, et je l'ai jamais vue parce que je me dis, il faudrait vraiment que j'attende un moment de ma vie où je serais prête à le regarder, parce que c'est quand même énorme de se dire, à 17 ans, ma mère s'est dit, ma fille s'appellera Anna parce que ce film, quoi. Donc voilà, un jour je le regarderai.
Peut-être un jour sur Filmo, mais je sais pas si je suis encore prête à le voir. Ok, t'as ton abonnement de toute Voilà, façon, c'est donc ça. tu prends ton temps. En revanche, t'es fan de la BO. Ouais, bah la chanson de Jeannette est magnifique. C'est Enfin, Porquet tes faces, tout le monde la connaît. c'est ça. Voilà. C'est ce genre de BO qui dépasse le film en lui-même, où tout le monde la connaît. Il y a énormément de reprises et tout ça. Et, C'est un tube qui passe sur Nostalgie. Enfin, magnifique. voilà, beaucoup de gens la connaissent sans savoir que c'est la BO d'un film. C'est ça. Ouais. Magnifique chanson. Et moi, je suis trop contente de me dire que d'une certaine manière, mon histoire personnelle est liée à ce film et à cette BO. Donc C'est un chouette. jour, je Très, le très verrai. chouette. Ce qui me fait penser que je sais pas pourquoi je m'appelle Nicolas. Du coup, C'est je vrai me renseignerai. J'ai toujours Ouais. cru que c'était le petit Nicolas, mais je crois que c'est pas du tout ça. Faut que tu Je vais demandes. me renseigner, je vais me renseigner. Dans les films dispo sur Filmo, Ouais. tu as également choisi, parlons-en, un film que je n'aime absolument pas, Une fille facile. Alors, je l'ai Parlons-en. pris exprès pour ce genre de truc. Ok, Alors, ok. quand je l'ai regardé, la première fois que je l'ai vu, j'ai envoyé à mes amis très cinéphiles et très, très calés là-dedans. Ouais. J'ai envoyé le message suivant. Est-ce que c'est moi qui suis débile ou est-ce que c'est une énorme daube? Ok. Et ils m'ont dit, on va pas dire que t'es débile. Mais en fait, ils m'ont un petit peu expliqué leur lecture du film parce que moi, Et je l'ai alors, c'est que vu. 2 textos avant, tu devais te moquer d'Interstellar, tes potes en peuvent plus. Ah oui, non, mais moi, je suis vraiment genre, je comprends rien au cinéma. Non, en vrai, ce film-là, je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était joué, mais à chier. J'ai trouvé que les dialogues étaient nuls. Et en fait, je comprenais pas. Et la lecture de mes amis m'a vachement aidée et je l'ai revu depuis. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ok. En fait, ce que j'ai aimé, c'est l'espèce de presque néo-réalisme, ce qui est un néologisme absolument débile, mais j'aime bien, ça fait un peu le masque et la plume de dire ça, je trouve, ça faisait Ouais, sérieux. Et en fait, ça colle vachement à la réalité, à ce qui s'est passé avec son histoire personnelle à Zaya, Bien sûr. à comment les meufs se présentent aussi aujourd'hui. Et en fait, le non-male gaze de ce film, puisque c'est Rebecca Zlotowski Absolument. qui l'a fait, prend tout son sens dans l'histoire personnelle de Zaya et dans la lecture de... Il faut pas le prendre comme une œuvre d'art, il faut le prendre comme une œuvre réelle, quoi. Enfin, comme Ok. un espèce de shot de la réalité. Et vu sous ce prisme-là, ça m'a vachement plu. Parce Ok. que moi, je m'attendais à un espèce de... le truc très Cannes, très, voilà, Bardot, machin. Et en fait, non, j'ai trouvé que c'était hyper bien dans le sens, un peu comme les trucs genre Bande de filles, les trucs Ouais. très capture de la réalité. J'ai bien aimé ça, Ok. quoi. On a eu une longue conversation avec Margot Barallon au sujet justement du cinéma de Zlotowski et particulièrement de ce film, Une fille facile, qui est sur Filmo, donc je ne vais pas le dézinguer ici même, mais c'est vrai que c'est un film avec lequel j'ai un petit peu de mal. Ouais, je comprends. Et c'est dispo, donc c'est dans un épisode de notre podcast Oser le ciné. Un film pour le coup que j'aime beaucoup et que j'ai revu très récemment, il y a un mois à peu près, 500 jours ensemble. Alors moi, je le regarde à peu près tous les mois. Ah ouais, ok. Ouais, je l'ai même en DVD. Ça fait partie de ces films où je les ai en DVD au Ouais. cas où un jour il y a une panne d'Internet mondiale Ouais, et que je dois le lire en DVD dans mon ancien MacBook Pro. Ça marche très bien. Non, je l'aime de tout mon cœur. J'aime la BO, j'aime les acteurs, j'aime le fait que quand j'étais jeune et ado, j'étais genre oh mon Dieu, c'est trop beau cette histoire d'amour impossible. Et quand j'ai grandi, j'ai compris qu'en fait c'était pas du tout une histoire d'amour. Et Non. c'est trop bien qu'ils aient fait On une. est sur une histoire d'abandon, enfin voilà, Ouais, c'est un peu plus et puis compliqué c'est en que- fait c'est lui tout seul qui s'imagine ça. Ouais, À aucun ouais, ouais. moment elle promet quoi que ce soit. Et puis il se monte un film dans sa tête et il y a cette scène magistrale où il se dit qu'il va revenir à une soirée et qu'elle va être là. Oh mon Dieu, je t'ai vu et en fait j'étais heureuse. Et en fait non, elle se marie avec quelqu'un d'autre parce que désolée, j'ai spoilé complètement. C'est pas grave, il est sorti il y a 15 ans le film, je pense. Oui, c'est vrai. Mais non, je trouve ça trop bien en fait, pour moi, quand j'étais jeune, c'était une histoire d'amour et maintenant, c'est une histoire d'amour, mais qui montre à quel point tu peux te monter un truc dans ta tête et qu'il s'est jamais passé ce qui s'est passé pour toi. Et je trouve ça trop beau comme manière de faire, quoi. Un petit lien peut-être avec tes compositions d'ailleurs, Oui, maintenant que ouais, tu t'es reconnue en tant énormément. que compositrice aussi dans ce film. Ah ouais, non, c'est ce truc de tu te fais ta propre scène et Ouais. ta propre histoire et en fait, il met des mois à s'en remettre d'un crush qui a duré 3 secondes et demie. Mes 2 albums, quoi. Donc bon, donc je capte, quoi. Ok, très bien. La favorite, alors c'est marrant, La favorite donc de Yorgos Lanthimos, c'est un film que j'aime énormément et c'est vrai qu'on a l'occasion de recevoir pas mal de monde ici dans ce studio. Il y a Bertrand Burgat qui est venu nous voir, Mehdi Maizi. La favorite, c'est un favori justement C'est vrai de tout le monde. Il est très souvent cité, ouais, très très souvent cité. Ouais, ouais, moi À raison, à raison. Ouais, je sais pas comment dire en fait, je trouve que ça repose tellement sur le jeu des actrices.
genre Emma Stone et je sais plus son nom, qui joue évidemment dans The Crown et dans Fleabag. Olivia Colman. Pardon. Olivia Colman. Le trio avec la dernière personne qui est magnifique. Rachel Weisz. Rachel Weisz. C'est une espèce de trio et de Heureusement que je l'ai tension. vu. Ouais, de ouf. Vraiment, je te pose des questions. Oui, C'est une allez. question pour un champion. Mais non, le trio des actrices est incroyable. Et puis, je sais pas, il y a un truc... c'est la première fois que je vois un film aussi glauque sans l'être. Oui. Je sais pas comment... Ouais, ouais. Il y a pas besoin d'image du glauque. C'est juste genre tout ce qui se passe, tous les non-dits, toutes les relations, mais archi chelou qu'il y a entre les trois. C'est parfait. En fait, j'ai jamais été autant mal à l'aise et en tension devant un film qui n'était ni gore, Mhm. ni un thriller, ni un truc Ouais. obvious du gênant, quoi. Et j'en suis sortie, j'étais genre, ok, il faut que je regarde tous les films avec ces personnes-là et tous les films de ce réal-là. Et il y en a que j'ai bien aimé, il y en a que j'ai moins aimé, mais ouais, non, celui-là est magistral, quoi. Et enfin, et tu me fais extrêmement plaisir, tu as cité peut-être la plus grande comédie du monde et sans aucun doute l'un des plus beaux films du monde tout court, Certains l'aiment chaud. Oui, bah lui, je l'avais carrément, quand j'étais petite, je l'avais commandé à Noël en DVD. Ouais. Donc je l'ai encore le DVD. Bon, parce que j'étais très fan de Marilyn Monroe à l'époque. Pourquoi? Aucune idée, puisque ça m'est passé, mais je devais être un petit enfant de 9 ans qui disait genre, elle est trop stylée. Ouais, et puis moi-même, je regarde encore souvent des photos de Marilyn Monroe, j'en partage beaucoup, il y a un côté Ouais. magnétique, enfin, Ouais, il y a un truc, tu comprends aspiré pourquoi ça a par été son une regard. icône. Ouais, ouais, absolument. Il s'est passé quelque chose avec cette Ouais. femme qui est incroyable. Et non, il est... En fait, je sais pas trop comment dire. Moi, j'ai toujours aimé l'androgynie pour moi dans les films, dans les looks. Ouais. J'étais très fan de Placebo. Je suis toujours très fan de Placebo. J'ai été très, comme on disait à l'époque, garçon manqué. Enfin, il y a un Ok. truc que je m'appropriais beaucoup et qui me plaisait énormément. Et ce film-là est l'incarnation d'un truc super précurseur, quoi. Enfin, ouais, je sais pas, cette histoire d'amour possible, et puis bah, la phrase de la fin, de fin qui est... Enfin, je mélange un peu tout en même temps, mais toutes les C'est un relations... tourbillon ce film en même temps, donc Ouais, ça en se fait, comprend. il y a des trucs... Tout est tellement sain et Ouais. précurseur dans ce film que c'est... Je sais pas, j'ai grandi avec ce film parce que je le regardais très très jeune, et j'ai l'impression que c'était une manière de construire une imagerie et une manière de penser qui était très saine, et je suis hyper contente d'avoir eu accès à ce film très jeune parce que je crois que la dernière phrase de ce film c'est je peux pas, non mais en fait je suis un homme, et il enlève sa perruque et il lui dit ouais personne n'est parfait. Incroyable de grandir avec ça. Incroyable, Enfin, incroyable. je suis tellement heureuse que ça a été mis entre mes mains hyper jeune, parce que je sais que ça a forgé des choses à l'intérieur de moi qui ne sont jamais parties, et ça me fait trop plaisir, quoi. Et tu en parles magnifiquement bien. Merci Trop beaucoup. bien. Avec Merci plaisir, beaucoup d'être venu le merci à faire vous. ici, dans le studio de Filmo. On le rappelle, donc, la plupart des films qu'on vient de mentionner sont disponibles sur Filmo, et surtout, plus important encore, Summer One, nouveau single, c'est disponible avec d'autres très très belles choses qui arrivent très vite. Oui. Merci encore, Anna, Merci alias Silly Boy beaucoup. Blue, d'être venue nous voir sur Filmo. Merci. Merci à vous.